Bonjour, on est en compagnie de deux pilotes du championnat du monde féminin de moto avec Émilie et Lucie. Bonjour. Bonjour Rémi. Je voulais revenir avec vous sur votre parcours. On va commencer par le tien. Émilie, toi, ça a été quand même beaucoup plus court. C'est sur 2 ans et principalement que contre des femmes. Alors c'est vrai que moi du coup j'ai commencé la moto en Women's Cup il y a 2 ans en France du coup. J'ai commencé par ce championnat tout simplement parce que je ne savais pas par où commencer. Et c'était il y a 2 ans, l'année dernière j'ai fait le championnat du monde féminin pour la première fois, c'était ma 2e année de compétition. Donc en fait finalement j'ai pas grand chose à raconter en termes d'expérience parce que je suis vraiment pas la mieux placée pour parler d'expérience. Tout ce que je peux dire, notamment concernant la Fédération française de moto, c'est que la Women's Cup, en tout cas moi, m'a propulsée aujourd'hui dans le championnat du monde féminin et donc je recommande évidemment à toutes les filles qui veulent rouler, s'initier et qui ne savent pas trop par où commencer, de faire la Women's Cup. Maintenant, Lucie, elle a un autre parcours et elle a pris d'autres chemins qui sont tout aussi intéressants et je pense que je vais la laisser parler du coup. Effectivement, vous, c'est totalement différent parce qu'il y a eu notamment 2 podiums face à des garçons en européenne. Racontez-nous. Oui, effectivement, du coup, j'ai un parcours qui est différent. Je viens de championnat mixte. J'ai toujours roulé en mixte avant. Et du coup, là, c'est mon premier championnat féminin. Donc, j'ai une expérience de la course qui est différente. Malgré tout, en fait, je me rends compte au fur et à mesure que je suis obligée de tout réapprendre et que toute l'expérience que j'ai engrangée, finalement, elle ne m'aide pas tant que ça parce que la R7 est vraiment une moto très différente de la 1000 que j'avais l'habitude de piloter. Donc, je réapprends tout. Le pilotage est complètement différent. Et puis, l'ambiance, les circuits, tout le paddock mondial, c'est vrai que c'est un autre gap par rapport au championnat de France. Donc ouais, c'est cool. Comment vous vous préparez pour faire ces courses de championnat du monde ? La préparation, alors j'essaye, malheureusement c'est pas assez, mais j'essaye de rouler le plus possible. D'ailleurs on est en train de voir avec mon équipe comment on peut s'organiser pour rouler plus, parce que clairement si on veut aller chercher les pilotes de tête, il faut faire comme elles et il faut rouler le plus souvent possible. Donc trouver une solution pour rouler le plus souvent possible. Et après sinon en attendant c'est physiquement, parce que c'est ce qui est le plus accessible, en tout cas financièrement, d'aller dans une salle de sport c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, on fait tout pour essayer d'aller sur la moto le plus possible. Et quand vous parlez de rouler plus, ça serait du roulage ou ça serait aller faire 1 ou 2 compétitions supplémentaires ? Alors à la base, j'ai un pilote du championnat de France qui m'avait contacté pour faire la R7 Cup Endurance Series. Malheureusement, elle a été annulée parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Le projet de faire des courses, je pense que c'est une bonne idée pour vraiment prendre de l'expérience avec ces motos-là justement. Maintenant, c'est avant tout une question de budget. J'aimerais bien faire le championnat de France R7 aussi, mais voilà, financièrement c'est un peu compliqué. Et vous, Émilie, du coup ? Je pense que Lucie elle a pas mal résumé l'idée. L'idée c'est de rouler un maximum. Maintenant c'est vrai que la moto c'est pas comme le basket ou aller courir où justement on met ses baskets et on va courir et ça coûte pas grand chose. La moto on est sur des budgets beaucoup plus importants qui nécessitent donc d'avoir beaucoup plus de sponsors et d'organisation aussi parce que mine de rien voilà, il faut l'emmener la moto sur les circuits, il faut s'en occuper. C'est un sport qui est quand même grosso modo assez extrême, un peu dangereux, donc il faut s'encadrer, il faut s'équiper. Voilà, on peut pas y aller tout seul, même si ça m'arrive de le faire parce que j'ai pas le choix, c'est quand même compliqué et c'est pour ça que Lucie en parle. Mais évidemment rouler, que ce soit dans le sport de la moto ou en fait finalement dans tous les sports, pratiquer son sport c'est ce qu'il y a de plus important et nécessaire notamment pour évoluer techniquement. Maintenant c'est vrai que moi c'était pas trop mon point fort, donc je travaille aussi beaucoup sur mon physique, ce qui m'a beaucoup aidé l'année dernière et m'aide encore beaucoup aujourd'hui du coup à rouler et à utiliser beaucoup mon corps sur cette moto, cette R7 qui est une moto comme disait Lucie qui a un pilotage qui est très différent, qui peut être physique dès qu'on commence à pousser beaucoup avec la moto. Toi, tu as une expérience avec la 1000 et qui est encore plus physique, mais je pense que ce soit, peu importe la cylindrée, mine de rien, la condition physique du pilote joue quand même un rôle assez important et en tout cas, moi, m'aide beaucoup. Donc, j'ai une grosse préparation physique quotidienne, 1 à 2 fois par jour, vraiment intensive. Et voilà, et concernant les courses, de mon côté aussi, je vais essayer de réaliser quelques R7 Cup. Mais voilà, encore une fois, c'est une question d'organisation, de budget. Et voilà, grâce à la FFM, peut-être qu'on pourra réaliser justement plus de courses en France. Et ce qui nous permettrait de 1, de faire rayonner les femmes en France et de 2, nous aider à avoir des meilleurs résultats après à l'international. J'avais cru comprendre aussi que vous vouliez rouler peut-être à Magny-Cours. Ouais, c'est vrai que alors déjà on a une course dans le championnat du monde féminin du coup cette année à Magny-Cours. Donc j'invite tous les téléspectateurs français qui nous regardent à venir nous supporter avec Lucie sur la course à Magny-Cours qui a lieu le premier week-end de septembre. Et évidemment c'est une course qui a lieu sur un circuit français. Donc on a vraiment pour ambition avec Lucie de
de performer encore plus lors d'une course française, et pour cela il faut s'entraîner sur un circuit comme Magny-Cours. Donc pourquoi pas réaliser une course ou deux là-bas, ou alors plus d'entraînement en tout cas. Lucie, votre objectif pour cette saison, cette première année? Bah oui, c'est important de le préciser. Du coup, c'est vraiment ma première année et en fait, c'est que de la prise d'expérience pour une première année. Je pense que le gap est tellement différent entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant que j'ai forcément des grandes ambitions. Forcément, si je me donne autant à l'entraînement et forcément si je suis là, c'est pour essayer de jouer un titre de championnat du monde. Maintenant, il faut être réaliste. C'est que ma première année. J'ai moins d'expérience sur ces motos-là, avec ce type de pilotage-là, sur ces circuits-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps, profiter de l'ambiance du mondial, profiter de cette chance d'être en mondial pour prendre de l'expérience et puis après, essayer de faire les meilleures places possibles. Votre deuxième course d'Assen vous a rassuré un petit peu? Rassuré, oui et non, dans le sens où c'est jamais assez bien. Je pense que tant que je ne serai pas capable de me battre pour un podium, ce ne sera pas encore assez bien. Donc justement, j'en ai profité pour m'entraîner et on va voir ce que ça va donner à Cremona, et au fur et à mesure de l'année, essayer de toujours faire un petit peu mieux que le week-end précédent. Et vous, votre objectif sur la saison? Moi j'ai un objectif qui est un tout petit peu différent, puisque j'ai eu la chance du coup de prendre de l'expérience l'année dernière. Alors je suis toujours en prise d'expérience puisque je suis encore jeune dans le milieu de la compétition, mais l'année dernière j'ai réussi à réaliser un top 15-14 ex-aequo à l'année. L'idée évidemment c'est de faire mieux, de réaliser un top 10, même si comme le disait Lucie, en tant que pilote on a toujours des rêves, on a toujours des ambitions, mais voilà, il faut être réaliste aujourd'hui j'ai pas le niveau de jouer un titre mondial, mais pour autant j'y travaille, et je pense que le jour où on n'y croit plus, ça sert à rien de continuer de faire de la compétition, parce que dans ce cas-là, on n'a plus d'ambition et alors tout s'arrête. À la différence d'Ornella Ongaro qui est plus âgée, vous êtes à 2 ans d'intervalle de la même génération. Peut-être que vous affrontez pour la première ligue, vous allez être des rivales sur 5, 6, sur une décennie, sur 5-6 ans. Alors je m'étais pas posé la question, mais après l'objectif c'est pas forcément d'avoir une rivalité quelconque avec des pilotes. Enfin, de toute façon il y aura toujours de la rivalité avec n'importe quel pilote à partir du moment où on est sur un circuit, on est là pour faire de la compétition. Après je pense qu'il faut être assez intelligent pour qu'en dehors de la piste on communique et on crée des choses. C'est une aventure humaine avant tout, donc on verra ce que l'avenir nous promet. J'ai l'impression qu'il y a plus de rivalité entre les filles qu'il y en a entre les garçons. Je sais pas, franchement je sais pas, je pense pas. On est dans un championnat du monde, tout le monde a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'enjeux pour chaque team et chaque pilote, donc forcément il y a de la rivalité. Après, est-ce qu'il y en a plus ou pas, je pourrais pas dire oui, je sais pas vraiment. Votre avis, vous, Émilie? Difficile à dire, je pense qu'il y a certaines pilotes qui savent faire la différence. Lucie en fait partie. Sur la piste c'est quelque chose, et quand on est en dehors, voilà, évidemment que sur la piste on va tous se battre pour avoir la meilleure position et on fait jamais de cadeaux. Voilà. Maintenant sur le paddock c'est autre chose. Est-ce qu'il y a plus de rivalité chez les femmes que chez les hommes? J'ai jamais été chez les hommes, vraiment, donc je pourrais pas le dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la rage, il y a de la niaque sur la piste, on le ressent, certaines, à la niaque, elles continuent en dehors de la piste, quoi. Et vous y avez été contre les garçons, donc vous pouvez juger peut-être un petit peu plus qu'Émilie. Ouais, après c'est différent dans le sens où j'étais une femme parmi les hommes, donc je voyais les choses d'un point de vue extérieur et même eux se comportaient différemment avec moi. J'ai pas trop vu la bagarre interne, et surtout c'était un championnat avec un tout autre niveau, avec un autre enjeu d'un championnat de France à un championnat du monde. Donc j'étais franchement pas focus, concentré là-dessus. Vous non, mais les garçons peut-être que oui, parce qu'en discutant avec eux, ils aiment pas du tout être derrière une fille. Ah oui, par rapport au fait d'être doublé, forcément que ça doit pas faire très plaisir. En plus, on avait vraiment joué le jeu en mettant toute la moto rose, la combi rose, pour vraiment se faire voir et se faire remarquer. Donc ça a dû en faire parler quelques-uns, comme je pense que ça fera parler tous les pilotes qui sont derrière un autre pilote. Quand on se bat pour un championnat, forcément quand on est derrière, ça fait pas plaisir. Mais finalement, le fait qu'il y ait 3 Françaises avec également Ornella, c'est quand même plutôt une bonne chose pour le public français et pour les gens qui vont vous suivre. Il n'y en a plus une, mais 2, mais 3 maintenant.
Bah, évidemment, moi je pense que c'est bien pour notre sport, c'est bien pour notre sport en France notamment, parce que du coup ça va créer de l'intérêt aussi. Évidemment, quand il y a des Françaises, tous les Français notamment sont chauvins, donc ont envie d'aider les Françaises, de les soutenir. Et même si pour l'instant aucune de nous trois n'est vraiment tout devant, on est tous en train d'évoluer, de grandir. En fait, on grandit avec les téléspectateurs. Et non, c'est hyper chouette. Nous, on espère qu'une chose, je pense que Lucie est d'accord avec moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de nanas, mais même de personnes, de petites filles, de petits garçons qui fassent de la moto. Et donc finalement, on est aussi un peu une pancarte et des têtes de promotion pour notre sport en France, évidemment. Oui, parce que je regardais, finalement, après les Espagnols, vous êtes le plus gros bataillon avec trois tricolores cette année. C'est la France qui est le deuxième pays le mieux représenté dans ce championnat féminin de moto quand même. Exactement, on est le deuxième pays le mieux représenté et on a la chance cette année d'avoir une manche en France à Manicourt. Donc je pense que c'est vraiment important de le souligner et de se rappeler de ce moment-là. Et je pense que ça va nous permettre de bien communiquer autour justement des femmes dans le milieu de la moto et encore plus en France. Et ça va être un superbe événement qu'il faudra suivre. Voilà, bah écoutez, merci à toutes les deux et rendez-vous à Manicourt alors.